Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Alors, j'ai une nouvelle question aujourd'hui, un peu étonnante, mais je la traite quand même. Alors, la masturbation est-elle un péché? Alors, oui, d'après la Bible, d'après le catéchisme aussi. Dans la Bible, on a un épisode un peu rigolo d'un homme qui s'appelle Onan, hein, qui entre en relation sexuelle, puis finalement qui va pas jusqu'au bout, et puis voilà, qui a un orgasme solitaire, et puis qui laisse l'autre personne euh, végéter finalement. On ne sait pas trop les détails, mais en tout cas qui la laisse seule. Alors, on appelle l'onanisme le fait de se procurer dans la Bible une jouissance finalement solitaire, sans respect de l'autre personne. Alors ça s'est développé et puis maintenant on parle de masturbation, bon bref. Et alors pourquoi est-ce que c'est considéré comme un péché, hein? On l'a déjà dit dans une vidéo précédente, un péché c'est un manquement à l'amour. Et tout notre être, même notre dimension génitale, est appelé à la communion, est appelé à l'amour vécu dans la réciprocité, dans le respect et dans la fécondité. Eh bien, quand on se masturbe, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise nos organes génitaux selon une finalité qui n'est pas celle de la communion des personnes, mais celle de la jouissance égoïste. Et donc, à ce moment-là, comme la finalité de notre sexualité n'est pas atteinte par cet acte-là, eh bien, dans le catéchisme, on dit que c'est un péché parce qu'il s'agit d'un renfermement sur soi, finalement, d'une façon de vivre sa sexualité qui est coupée de l'autre personne et même qui utilise probablement souvent l'autre personne comme un objet de désir plus que comme une personne avec qui entrer en relation, en communion. À ce moment-là, il y a même une infraction au 9e commandement, hein, de désirer la femme ou l'homme de son prochain. Alors voilà pourquoi Jésus nous a dit, si tu regardes avec convoitise ta voisine ou ton prochain, tu as déjà commis l'adultère avec elle ou avec lui, parce que finalement, nous sommes appelés à préserver notre regard. Plus nous aurons un regard pur sur les autres et sur nous-mêmes, plus nous serons capables d'aimer en vérité, et plus nous pourrons grandir dans l'amour authentique finalement. Alors c'est ce que je vous souhaite. Si vous n'êtes pas capable maintenant, si vous avez des addictions à la pornographie ou à d'autres choses, je vous invite à en parler, à prendre les moyens pour en sortir, à prier, à aller vous confesser. Et que Dieu vous bénisse.